Avant d'aborder la réalisation pure des pages en HTML et CSS, il est bon de s'arrêter un certain temps dans les différentes étapes d'un projet web. Alors au tout début, vous devez avoir une réflexion sur l'objectif du site ainsi que sa cible. Sa cible, nous en avons déjà un tout petit peu parlé dans un tuto précédent, notamment concernant la taille des écrans. Il est intéressant donc de connaître parfaitement sa cible au niveau informatique pour pouvoir adapter vos différentes pages par rapport à leur bonne résolution d'écran. Mais également, on peut avoir une réflexion concernant le type de site, c'est-à-dire est-ce un homme, une femme, un enfant, quelqu'un d'un peu plus âgé. Vous allez aborder les choses peut-être de manière un peu différente suivant ces différents types de cibles. Les moyens financiers à engager également par rapport à votre site. Est-ce un site où il va y avoir un gros trafic ou bien un site un peu plus modeste? Le contenu des pages, donc qu'est-ce que vous allez proposer à l'intérieur du site? Est-ce simplement des pages qui vont vous présenter ou qui permettront d'aller jusqu'à votre société? C'est-à-dire on pourra peut-être avoir une page avec de la géolocalisation à l'intérieur. Les principes de navigation, donc est-ce un menu tout simple situé en haut, sur la gauche, en bas, un menu qui apparaît et puis qui disparaît suivant le clic, des petits menus contextuels ou des liens à l'intérieur des pages. Au niveau de la mise en œuvre, il est important de s'interroger dès le début sur le nom de domaine. Nous verrons dans un tutoriel proche que différentes personnes vous permettront de vérifier la disponibilité d'un nom de domaine. Il est parfois difficile de trouver un véritable nom puisque de nombreux domaines sont déjà réservés. Le choix d'un hébergeur est également important, suivant votre trafic, par exemple, s'il y a beaucoup de trafic ou peu de trafic sur votre site, s'il y a des pics, par exemple, le prix forcément de l'hébergeur, la disponibilité des disques durs de l'hébergeur, les bandes passantes, enfin un certain nombre de choses à regarder que nous irons voir dans différents tutos. Le choix et l'installation du système de gestion de contenu éventuellement. Alors là, il s'agit de ce qu'on appelle communément un CMS. Nous n'aborderons pas cela dans les tutoriels suivants, mais il s'agit par exemple du CMS Joomla ou WordPress. Au niveau conception pure, donc l'arborescence, quelles sont les différentes pages de votre site, les structures de pages HTML ou XML ou encore HTML5, la mise au point de la charte graphique, et enfin, la mise au point d'une charte édictoriale, on en a un petit peu parlé précédemment. Suivant la cible, en fait, le ton peut être légèrement différent entre une cible d'enfant ou bien une cible de personnes un peu plus âgées. Tout cela doit être mûrement réfléchi puisqu'il est important d'avoir tous ces renseignements au préalable. Ça vous évitera de perdre du temps par la suite. Pour continuer, au niveau réalisation, donc vous allez réaliser vos pages avec soit un système de gestion, soit un logiciel qui va permettre de réaliser les pages HTML, donc la mise en place de la charte graphique avec vos feuilles CSS, éventuellement des contenus dynamiques en PHP. Nous n'aborderons pas cela dans les différents tutoriels, mais c'est une chose importante à penser puisque s'il y a un tel développement dynamique, il faut que l'hébergeur puisse également accueillir une base de données. La recette du site, c'est-à-dire lorsque le site est réalisé, il va falloir le tester, le faire tester par différents internautes, le lancement, donc la mise en ligne, et puis l'annonce auprès de la presse, par exemple, auprès de différents organismes, auprès de l'ensemble de la communauté que vous souhaitez aborder avec votre site. Et enfin, une chose très importante qui n'est pas toujours prise en compte, c'est la maintenance. En effet, un site ne peut vivre qu'à partir du moment où il est mis à jour. Les internautes, ainsi, pourront revenir de plus en plus souvent sur votre site. Il y a donc cette maintenance, cette mise à jour, mais également la maintenance technique, suivant par exemple les mises à jour du serveur de votre hébergeur. Essayez de réfléchir sur ces différentes étapes avant même d'aborder la réalisation HTML, la réalisation technique de votre futur site.